Personne à la page. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu pourras succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Bien-aimé, dans ces deux versets, on nous parle de ce qu'est la parole de Dieu. On nous dit ici que ces paroles, tu les mettras dans ton cœur, tu les mettras dans ton âme, tu les lieras sur tes mains et ça sera comme un fronteau, comme des frontaux entre tes yeux. Donc ce sont des choses qui seront plus proches de toi. La parole de Dieu ne s'éloignera pas de toi. La parole de Dieu sera plus proche de toi, dans ton cœur, dans ton âme. La parole de Dieu ne sera pas loin de toi. Si la parole de Dieu est en toi, les gens liront la parole de Dieu à travers toi. Amen. Bien-aimé, il y a eu des moments où on t'a appelé pasteur à l'école. On t'a dit, Yewana Azalaka pasteur. Tu ne peux pas aller dire un mensonge devant lui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu se lisait sur ton front. Ton comportement avait changé. La parole de Dieu avait changé ton comportement. Et Jean ça dit, tu es pasteur. Bien-aimé, si ces signes ne sont pas remarquables sur toi, sache que tu ne lis pas la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas être dans nos cœurs et dans notre bouche si on ne la lit pas. Jamais elle ne peut sortir de ta bouche. Quand on te demande quel est le verset que tu connais, tu commences à tâtonner parce que tu n'en as. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous rappellera toutes choses. Il faut que tu aies la parole pour que ça te rappelle cette parole. Amen. Si tu n'as pas la parole, le Saint-Esprit de Dieu n'a rien à te rappeler. Alléluia. Ok, je ne peux pas également mener une vie de consécration. Je ne peux pas, même si on crie le mot toute l'année, consécration, séparation, séparation, je ne peux pas mener une vie de consécration ou de séparation si je n'ai pas en moi la parole de Dieu, dans mon cœur et dans ma bouche. Alléluia. Je ne peux plus non plus connaître Dieu si je ne lis pas la Bible. Nous ne connaîtrons pas Dieu en lisant les romans. Nous ne connaîtrons pas Dieu en lisant les journaux. Nous allons connaître Dieu en lisant la Bible. Rien que la Bible, bien-aimé. Si tu n'en as pas, ce soir, va acheter une Bible. Amen. Alors, c'est quoi cette parole? C'est quoi aussi la Bible? La parole de Dieu. Quand tu la lis, la Bible, quand tu la lis, tu vois que c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu sens l'amour de Dieu dans sa parole. Tu sens, c'est comme si Dieu vient et il est en train de mettre ses mains sur toi comme ça. C'est comme si il te met côte à côte. Tu t'approches, tu as la paix, tu as la joie. C'est une lettre d'amour. Et cette lettre nous est adressée personnellement. Cette lettre, moi je trouve ça bizarre. Quand on donne un message à l'église, les gens disent que la parole là que maman est en train de prêcher, la parole là que maman est en train de prêcher, c'était bien pour mon frère qui reste à la maison. C'était bien pour mon mari. Il fallait que mon mari soit là. Alléluia. La parole est pour toi, la parole est pour moi. Alléluia. Elle n'est pas pour celui qui est resté à la maison. Dieu parle au présent. N'ayez pas de dire que non, c'était bien. Si il était là, ça serait bien, ça devait lui corriger. Si elle était là, ça serait bien, c'est pour elle, parce qu'elle a un mauvais comportement. La parole est personnelle. Lettre d'amour personnel que Dieu nous adresse. Quand je lis la parole de Dieu, bien-aimé, c'est Dieu qui me parle. Lisons la parole de Dieu avec beaucoup de responsabilité.
Si vous pouvez souligner ce mot, beaucoup de responsabilités. Ne lisons pas la parole de Dieu à la légère. Donc, il est 8h30, c'est pas 7h40. Bon, je vais lire. Seigneur, tu avais dit dans Éphésiens, je te donnerai. Je ferme. Non, c'est comme si on ne valorise pas notre Dieu. Si tu n'as pas le temps, bien aimé, laisse. Imaginez si aujourd'hui moi je rencontre Sassou en route. Bonjour Sassou, bonjour. Eh bon, on se verra, hein? Alléluia. Imaginez un peu Sassou, qu'est-ce qu'il va dire? La fille là, elle est impolie. Amen, hein? Réalisons, vivre les choses au quotidien. Est-ce que le monde ne nous enseigne-t-il pas? Je rencontre le président de la République, je dis bonjour Sassou, à la prochaine. Mais non, je vais m'approcher avec tout le respect. Je ne sais pas si peut-être je vais m'agenouiller. Parce que c'est l'autorité suprême du pays. Mais ici, c'est l'autorité suprême que Dieu a mis devant toi. C'est le maître de ta vie. Alléluia. Et nous lisons la parole de Dieu rapidement parce que nous sommes occupés. La parole de Dieu. Alléluia. Lisons la parole avec beaucoup de respect. J'ai dit ici que la Bible n'est pas un roman. Alléluia. La Bible n'est pas un roman, ni n'importe quel autre livre. Ou quand vous lisez ce qui est écrit, tu imagines les histoires du monde. Mais dans la Bible, quand nous lisons, c'est Dieu qui nous parle. Et dans chaque mot de la Bible, il y a la vie de Dieu. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu peux comprendre que dans chaque mot de la Bible, il y a la vie de Dieu? Quand tu vois le mot porte, qui est dans un roman, le mot porte, qui est dans la Bible, est différent du mot porte qui est dans le roman. Alléluia. Le mot porte du roman est simple. Mais le porte de la Bible a la vie de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il envoyait sa parole et sa parole les a guéris. Là, il n'y a pas la vie, il ne peut pas avoir de guérison. Alléluia. Il y a la vie dans chaque mot de la Bible. La Bible, c'est ce livre qui nous donne la nourriture spirituelle. Bien aimé, si tu ne lis pas la Bible, tu vas être chétif spirituellement. C'est la nourriture de notre âme. Alléluia. Nous nous nourrissons spirituellement. Elle nous donne la force. Elle nous donne la puissance. Elle nous amène dans la lumière. Elle nous donne la sagesse. Veux-tu être sage? Lis la Bible. Veux-tu être puissant? Lis la Bible. Veux-tu être fort devant les épreuves? Lis la Bible. Alléluia. Alléluia. La vie de consécration, c'est une vie d'écoute. La vie de séparation aussi, c'est une vie d'écoute. Alors, écoutez qui? Alléluia. Écoutez qui? Écoutez Dieu. Je suis un peu désolée quand j'entends beaucoup de gens dans la rue, dans les bus, partout. Nous sommes allés à la montagne pour chercher Dieu. Alléluia. Nous sommes allés à la montagne pour chercher Dieu. Et quand ils vont chercher Dieu à la montagne, ils vont en Bible. Ils vont chercher Dieu à la montagne, les Bibles sont restées à la maison. Bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu. Ça ne sera plus ni à Jérusalem. Ça ne sera plus ni sur cette montagne. Mais l'heure viendra, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est plus à la montagne, bien-aimé. Désolé. Pas à la montagne. Oui, je peux me retirer dans un coin désert, c'est vrai, pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a le calme.
Mais je peux avoir dans mon esprit que sur cette montagne, je vais trouver Dieu. Ça ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne. En esprit et en vérité. Avec l'esprit de Dieu qui est en toi et la vérité qui est la parole de Dieu. C'est deux choses. Donc si tu es celui-là ou celle qui va chercher Dieu à la montagne, désolé. Tu perds le temps. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas sur la montagne. Alors, écouter Dieu au quotidien nous conduira à mener une vie consacrée à Jésus. Consacrée à Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais par le Saint-Esprit. Une vie épanouie. Une vie victorieuse. Alors, qu'est-ce que nous voulons par rapport à tout ce que je viens de dire dans mon introduction? Je veux que c'est un enseignement. Hein. Mon ministère n'est pas encore assis. Je ne sais pas si je serai enseignante ou prédicatrice. Je ne sais pas. Ça, c'est Dieu qui sait. Donc, nous allons voir aujourd'hui que, après cet enseignement, nous voulons, avec moi-même, être capable d'écouter Dieu. De connaître l'importance de la Bible, de la parole de Dieu. Dans notre vie, bien sûr. Certainement, tu as déjà entendu parler de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas périmée. Aujourd'hui, on te prêche sur la parole de Dieu. Demain, on peut te prêcher sur la parole de Dieu. On peut faire un séminaire pendant 1 mois sur la parole de Dieu. Les choses ne manqueront pas. Alléluia. Les choses ne manqueront pas, bien aimés. Alors, comment Dieu nous parle-t-il? Prenons 2 Pierre 1, 20, 21. Comment Dieu nous parle-t-il? J'ai besoin des gens qui sont prompts à chercher les versets bibliques bien-aimés et à lire. Parce que quand nous lisons entre nous, nous comprenons mieux. Si ce n'est que moi qui lis, c'est pas bien. Alors je vais lire donc. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Donc, nous allons connaître Dieu par sa parole. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée ou apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible, c'est une prophétie. La Bible, c'est la parole inspirée. Dieu l'a inspirée aux hommes. Parce qu'il y a des gens qui disent, ce sont seulement les hommes qui ont écrit la Bible, non? Vous n'avez jamais entendu parler. Ce sont des hommes comme nous qui ont écrit la Bible, non? Eux aussi sont comme nous, des gens qui pêchent. Bien-aimés, ces hommes étaient inspirés par Dieu. Le Saint-Esprit les avait utilisés. L'Esprit de Dieu était en eux et l'Esprit de Dieu a parlé et ils ont écrit ces choses. Ces choses sont venues de Dieu, pas d'eux-mêmes. C'est ce que nous dit ici 2 Pierre 1, 20 à 21. Alors, je veux nous dire aujourd'hui, je vais poser une question. Qui aime les prophéties? Alléluia. Hey, vous n'aimez pas les prophéties? Tu rencontres quelqu'un, même dans le bus. Hey, maman, et pour ça qu'on a nazo mona yo vraiment vous avez bien mis sato okobala mobali wana utaka poto nazo mona yo vraiment maman le va. Alléluia. Nous aimons, non? Amen, hein? Une fois, je passais dans une ruelle. Je suis partie rendre visite à une personne, à une tante. Je passe, quelqu'un m'attrape. Vraiment, on m'avait attrapé. On me tire dans l'église. Ah. Je vais m'asseoir. Je dis, ah, ici, là. Maman, Vandawana. Maman, ndena moni yo boye. Nazo mona ozaba nyoka misat na katali bumu. Ndenge nazo mona yo boye. Il a parlé, je dis, chut. Je dis, avec quel esprit tu me parles de ces choses-là? Moi, j'ai 4 serpents et je marche. Les serpents qui ont le venin,
Et puis au coin là-bas, il y avait une femme qui était de dire ces choses. Elle était en train de pleurer, de pleurer. Dit, oh, je dis, papa, c'est comme ça que vous annoncez l'évangile aux gens. Je me suis énervée, j'ai commencé à parler. Maman, bima, bima, bima. Alléluia. Parce qu'on devait connaître le secret si j'avais fait beaucoup de bruit jusqu'à dans la rue. Bien-aimé, voici la plus grande prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Voici la plus grande prophétie. Ici, il y a tout. Si tu veux avoir de l'argent, c'est ici. Tu vas avoir beaucoup d'enfants, c'est ici. Un bon mariage, c'est ici. Un bon travail, c'est ici. Bien-aimé, ne va pas, c'est les 10 heures là. Quand tu le regardes eux-mêmes, il y a hein? Lui-même, il n'a pas de maison. Mais il y a vous ne trouvez pas que c'est le contraire? Voilà la plus grande prophétie, c'est la Bible. Bien-aimé, n'acceptons pas ça. Même si c'est la vérité ce qu'il te dit, c'est un esprit de démon. Bien, maintenant dis-moi, tu vas écouter le démon ou bien tu vas écouter Dieu? Donne-moi la réponse. C'est la vérité ce qu'il te dit. Maman, c'est vrai que tu as 4 enfants. Donc, tu vas écouter celui qui t'a dit que tu as 4 enfants, c'est la vérité, ou bien tu vas écouter la vérité fondamentale qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, aimons la parole de Dieu. C'est la plus grande prophétie. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est fiable. Dans la parole de Dieu, on n'ajoute rien. On ne retranche rien. Alléluia. On n'ajoute rien, on ne retranche rien, tel que la parole de Dieu est telle qu'elle est. Je crois à la parole. Tu peux dire je crois à la parole. Alléluia. Alors, je vais donner peut-être, comme c'est un enseignement, une information pour nous tous. La Bible a été écrite sur une période de 1500 années. 1500 années, et en hébreu, en araméen et en grec. Dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Et on parle, le terme central c'est Jésus. Que ce soit l'Ancien, que ce soit le Nouveau. Et celui qui a inspiré, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, quand tu regardes la Bible, les autres ont écrit en araméen, les autres ont écrit en hébreu, les autres ont écrit en grec, mais il n'y a pas de contradiction à la parole de Dieu. Amen. Les autres ont écrit en l'an 1, les autres ont écrit en l'an peut-être 10, mais il n'y a pas de contradiction. 20 ans après, 30 ans après, 100 ans après, les autres ont écrit, pas de contradiction. Alléluia. Celui qui a écrit en première année là-bas, à la première année plutôt, il a dit des choses. Celui qui a écrit 500 ans après, dit les mêmes choses par rapport à ce que lui avait dit. Lui, il était déjà mort. Ça veut dire que la parole de Dieu est fiable. Alléluia. La parole de Dieu est fiable. Merci Seigneur. On va se poser une question. Pourquoi Dieu a-t-il donné sa parole? Pourquoi Dieu a-t-il donné la Bible? Nous allons le connaître. 2 Timothée 3, 16, 17. 2 Timothée 3, 16, 17. Alors, je vais lire moi-même. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice ou dans la droiture, afin que l'homme de Dieu, ou bien afin que le chrétien né de nouveau soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous est donnée. Afin que le chrétien né de nouveau soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Afin que le chrétien change de comportement, d'attitude et de savoir-faire, de savoir-vivre. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose qui va te changer. Il y a les gens qui se disent que si je m'enivre de vin aujourd'hui, je vais oublier mes problèmes. Alléluia. Et toute la soirée, il prend 40 bières, c'est pas 2 casiers, il va dormir le matin, les problèmes sont devant là.
devant lui. Mais voici. Alléluia. Les problèmes sont là le matin. Et pourtant, toute la nuit, il a pu le ventre, mais dès qu'il se réveille, les problèmes se présentent. Il n'y en a pas, bien-aimé, qui peut te changer. Il n'y en a pas. C'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Voilà. Donc, Dieu nous donne cette parole pour que cette parole nous change. Afin que l'homme de Dieu, le chrétien, soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Alors, donc, ce n'est que la parole de Dieu qui nous instruit. Voyez Pierre, pêcheur de poissons. Pierre, les apôtres, peut-être Thomas qui était collecteur d'impôts, peut-être lire, écrire, mais les Pierre et les autres, des pêcheurs, ils étaient sans instruction. Ils n'étaient même pas partis à l'école, je ne sais pas. Je ne sais pas la Bible qu'il était parti à l'école. Mais voyez Pierre, le jour où le Saint-Esprit descend, et il est rempli de la puissance, il parle aux gens qui devaient même les ligoter, qui devaient même les couper les têtes. Mais il leur parle. Alléluia. Il parle aux Sanhedrin, il parle aux Juifs. Vous voyez ce que la parole de Dieu donne comme courage. Vous voyez ce que la parole de Dieu change la personne. Bien-aimé, ce n'est pas le vin. Ce n'est pas la boisson. Ce n'est pas tes propres efforts. Tes efforts plutôt. Ce n'est pas que tu vas faire des karatés, quoi, pour que tu changes. C'est la parole de Dieu qui va nous transformer. Alléluia. Tu vas me prendre. Tu vas me quoi? Chantez. Tu vas me prendre. Tu vas me prendre, tu vas m'arranger. Est-ce qu'on arrange que ce qui est déjà arrangé? Je peux arranger là où moi qui est déjà arrangé. C'est qu'il y a le désordre non, au départ. Donc Dieu te prend dans ton désordre. Qui nous manayo, qui m'a comme ça, bien azur, arranger yo. Et puis à positionner. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, n'aie pas peur de ce que tu es. Ne t'inquiète pas. Donne-toi la parole de Dieu va te ramasser dans la boue du péché. C'est ça, la boue de l'adultère, la boue de la haine, de la jalousie, de l'impudicité, de tout ce que tu es, même si c'est la sorcellerie que tu as été de ton grand-père et ta grand-mère. Il va te prendre, il va t'arranger. Akobongi sayo. Alléluia. Oh, bien-aimé. Alléluia. J'ai la joie parce que je vais rester ici où je suis. J'ai la joie parce que Dieu est en train de m'arranger. Il m'avait déjà pris. Il est en train de m'arranger. Et il va me positionner. Écris ça bien quelque part. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour toi aussi. N'aie pas honte. N'aie pas honte dans ta famille. N'aie pas honte dans ton quartier. N'aie pas peur, bien-aimé. Dieu va t'a déjà ramassé. Et il est en train de t'arranger par sa parole. Il est en train de te purifier. Il est en train de te laver. Et si quand on a ma sécaille, et si quand on a ma tombe, on l'a bien. Mais une seule chose est vraie. La parole de Dieu. Alléluia. Sa maestata. Kourestariaba. Sita e makarebo. Retatata. Bien je dis à quelqu'un ce matin. N'aie pas peur de ce que tu vis. Ne t'inquiète pas. Quel est ce sorcier bien-aimé? Quel est ce marabout bien-aimé qui va se tenir devant l'Éternel? Dieu t'a déjà ramassé. Dieu est en train de t'arranger maintenant et Dieu va te positionner. Alléluia. Ça peut être aujourd'hui. Amen. Ça peut être demain. Mais Dieu va le faire. Une seule condition. Accroche-toi à la parole. Gloire à Jésus. Alors, la parole de Dieu nous instruit sur la vie de Dieu. La connaissance des choses de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne la vérité pour apprendre à nous connaître. Parfois, tu ne te connais pas toi-même. Tu es parfois surpris. Or, moi, j'ai la bouche comme ça. Or, moi, je suis impoli comme ça. Parfois, tu ne connais pas. Mais quand tu vas passer du temps dans la parole de Dieu, tu vas connaître ce que tu es. Parce qu'il y a les gens qui sont orgueilleux. Hein? Quand tu arrives au travail, ils cachent ses défauts. Surtout ici à l'église. Pauline cache ses défauts. Quand je suis devant le pasteur, bonjour pasteur. Oui, maman Pauline. Ah, hey!
Kaka yes na maman Pauline. Alléluia. Kaka yes ou taye bingai. Mais quand tu vas lire la parole de Dieu, Dieu va parler, va travailler. Mais nous sommes orgueilleux, nous sommes orgueilleux limbisanga. Na boy orgueil na comme na excuse. Alléluia. Or ngana la kamo yibi. Parfois tu voles dans tes raisons. Je vais m'expliquer. Sakariou satata. Kuristaria bakababa. Tu voles. Bon, je peux prendre, non? C'est pas un péché. Je veux seulement rembourser. C'est pas. Et tu ne rembourses pas. Tu as oublié. Alléluia. Tu as oublié, bien-aimé, pour rembourser. Ça passe. Tu as oublié. Mais si tu lis la parole de Dieu tous les jours, dès que tu vas commencer à prendre, et Zambon a yoté. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va parler ici. Ce n'est pas ton argent. N'y touche pas. Dites-moi, est-ce qu'il est mieux de prendre et de rembourser, ou bien il est mieux de ne pas prendre? Alléluia. Nous sommes en sécurité. Alléluia. La parole de Dieu rectifie nos pensées, réforme notre conduite. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une femme que je connais qui avait dans son orgueil, dans sa fierté, quand elle passait dans le quartier, elle était enseignante. Elle quitte ses ailes le matin. Elle va à l'école où elle enseignait. Elle passe là avec les fiers. Et on l'avait nommée maman de la fière. Elle ne disait ni mot à quelqu'un. Elle ne saluait personne. Elle était une personne de haute autorité. Elle avait beaucoup d'argent, une belle maison. Donc, elle occupait une mototé pour Nambongo. Mais le Saint-Esprit a travaillé en elle. Elle a rencontré le Seigneur. Un jour, elle décide, l'orgueil là, quitte. Elle passe là. Bonjour maman. Bonjour madame. Bonjour. Jusqu'à l'école. Vous voyez le travail du Saint-Esprit. Vous voyez le travail de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Elle a changé automatiquement de comportement. Alléluia. Est-ce que tu peux changer un peu de comportement devant ton mari? La Bible dit, qui sait, femme, si par toi, ton mari sera sauvé. Est-ce que tu peux changer un peu devant ta femme? Qui sait pas Colbout, si par toi, maman, mari va être sauvé. Sauver, c'est-à-dire délivrer des formes et des conditions de vie. On n'a pas dit seulement sauver le salut, mais par ton comportement, maman m'a changer. Ce que tu as kili, kanda kili kili. A quoi changer, non? Mais qu'est-ce qui fait ça? La parole de Dieu bien-aimé nous rectifie. Rectifie nos pensées. Réforme notre conduite. Nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée. Une vie juste et disciplinée. Nous avons des vies indisciplinées. Désordonnées. Mais c'est Dieu qui peut nous discipliner. La parole de Dieu, les enfants. Alléluia. Ça avait discipliner notre maman. Elle salue maintenant tout le monde dans les quartiers. Et pour votre information, elle est devenue pasteur. Hein? Elle est devenue pasteur. Aujourd'hui, elle est en Europe. Alléluia. La parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu nous aide à mener une vie qui plaît à Dieu. Et la parole de Dieu nous équipe. Nous équipe. Bien sûr, devant vous ici aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Qui veut venir prêcher à ma place? Qui peut venir me remplacer ici? C'est pas facile, hein? Comment on a regardé la télé? C'est pas facile, bien aimé. La première fois que j'ai prêché à l'église, j'étais en train de trembler comme ça. Mon message était ne lave pas encore ton filet. C'était mon premier message depuis que je suis chrétien. Mais j'étais en train de trembler. C'est pas facile. Mais si nous le faisons, parce que nous lisons la Bible, le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur donne la force, le courage, la discipline. Alléluia. Le Seigneur nous aide. Amen. Hein? Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons voir un peu l'exemple du miroir. La Bible
Dieu a donné la Bible pour que la Bible soit pour nous comme un miroir. Est-ce que vous savez que devant le miroir, il y a une conversation? Va explanter à la maison. Devant le miroir, il y a une conversation. Quand tu regardes, dis, ah, mais regarde, tes cheveux ne sont pas bien peignés, non? Oh oui, tu réponds, oui, je n'ai pas bien peigné. Ah, mais tu regardes. Mais oui, ma fille, mais ton mouchoir de tête là, c'est pas bien attaché. Bien change ça. La couleur ne va pas avec le pan. Oui, tu vas dans la chambre, tu changes ton mouchoir de tête par rapport au pan que tu as porté, tu prends l'autre couleur. C'est une conversation. Il te montre même la chemise, c'est pas repassé. Il y a des taches. Alléluia. Change la chemise. C'est ça la vie de chaque jour. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, il te montre les tâches de ta vie. Il te montre les défauts de ta vie. Il te montre les erreurs. Et tu changes comme dans le miroir. Il te parle. Il te même aller même en retard parce qu'il faut changer le pantalon. Le pantalon n'est pas bien. Parce qu'il faut changer la chemise. La chemise là ne va pas. Qu'est-ce qui te le dit? C'est le miroir. Parce que tu es devant le miroir. Donc la parole de Dieu c'est pour nous un miroir. Bon, maintenant nous, toi et moi le matin, lorsqu'on se lève, on ne regarde pas le miroir. On sort comme ça et on va au travail. Ce sont les gens qui vont dire, hey, maman, yo, tine, pardon, alléluia. Il faut regarder le miroir au quotidien. Donc, il faut lire la parole de Dieu au quotidien, tous les jours. Le miroir nous dit ce qui ne va pas. La parole de Dieu nous dit ce qui ne va pas. Il nous demande de corriger même nos tresses, nos pantalons, notre habit, qui a des taches, qui n'est pas repassé. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu fait dans la vie du chrétien. Alors maintenant, si toi tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas te prendre avec tes tâches. Tu vas te promener avec ta saleté. Tu vas te promener avec tes défauts. Tu vas te promener avec tes manquements. Et ta vie ira toujours d'échec en échec. Alors, nous sommes partis. Colossiens 1, 28. Colossiens 1, 28. Oui. Amen. On devient parfait en Christ à travers sa parole. Bien, mais la perfection ne viendra que de la parole de Dieu. Ça ne viendra pas de toi-même. Ça ne viendra pas de qui que ce soit. Mais de la parole de Dieu. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Si nous voulons vivre une vie consacrée au Seigneur, lisons la Bible. Car rien ne peut nous corriger. Rien ne peut nous rendre parfaits en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Veux-tu être fort? Veux-tu être éclairé? Veux-tu être changé? As-tu besoin de la puissance? Comme les gens disent, l'onction. L'onction, c'est dans la parole de Dieu. Ne va pas voir les féticheurs et mon ami. Ne va pas au Nigeria, s'il te plaît. Homme de Dieu en avenir. C'est la parole de Dieu qui va te rendre puissant. Passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé. Vous savez ce que l'ennemi vient? Dis plutôt. Quand l'ennemi vient, il va nous montrer que c'est impossible. Il vient nous distraire. Pour nous empêcher de lire la Bible. Je ne sais pas si c'est vrai que moi. Je dis, bon, tu prends l'initiative comme on nous a donné les choses de lire le calendrier de toute l'année. Je ne peux pas poser des questions parce que nous-mêmes, nous savons là où nous sommes. Le calendrier qu'on nous a donné de toute l'année, l'étude de la Bible. Tu te lèves, bon, je vais faire un programme chaque jour, un chapitre, chaque jour 2 versets. Dès le matin, mais le temps est passé. Le diable va te parler. Mais va au travail, tu seras en retard. Laisse ça, laisse.
Quand tu viens à midi, tu vas lire, tu reviens à midi, il fait chaud avec la charge, je ne peux pas lire, je dors un peu. Quand je dors un peu, non, je vais d'abord regarder WhatsApp, Facebook, patati, patata, tu regardes. Ah, le soir, je vais lire. Le soir arrive, ah non, je regarde encore Facebook, WhatsApp, c'est pas quoi. Après, tu dors. Premier jour, tu n'as pas lu la Bible. Il y a des gens ici qui font toute une année sans lire la Bible. Sans ouvrir une page de la Bible, sans la lire. Bien-aimé, c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Tu es devenu comme une personne qui marche nue dans la rue. Vous savez, le bûcheron, quand il va dans la forêt, ou bien la maman, quand il va au champ, s'il a omis, il a oublié de guiser sa machette, sa roue, sa hache. Dites-moi, bien-aimé, qu'est-ce qu'il va faire dans la forêt? Qu'est-ce qu'il va faire au champ, le bûcheron ou le cultivateur? Quand tu vas essayer de taper sur l'arbre, ça rebondit, ça fait un dan. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu cela. Quand tu prends la machette, tape dan, et il ne va rien faire. S'il force, il y aura des bibons ici. Ça sera un travail pénible. Un travail qui ne réussira pas. C'est ce que le diable nous fait apprendre. Ce que le diable veut. Il t'empêche de lire la Bible, il t'empêche de méditer, il t'empêche de prier, pour que quand tu te lèves le matin, sur ta route, il n'y a qu'embûche et embûche et embûche, échec et échec et échec. Ce que tu vis là, bien aimé, ce que tu vis là, la réussite que tu vis parfois là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce. Tu es parti le matin, tu es revenu, rien. Laissez pour dans ta vie. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui fait que le soleil donne, Dieu donne plutôt le soleil aux méchants et aux bons. La pluie aux mauvais et aux bons. C'est cette grâce-là qui t'accompagne. Sinon, la grâce surnaturelle n'est pas sur toi si tu n'as pas la parole de Dieu. Alléluia. Tu sais combien de fois Dieu t'a épargné des accidents? C'est combien de fois Dieu t'a épargné des malheurs? C'est combien de fois? Bien aimé, lisons la parole de Dieu. Lisons, c'est difficile. Moi j'ai vécu ça. Lisons la parole de Dieu, quel que soit. Quand on montre comme ça, lisons la parole de Dieu, c'est une protection pour nous. Alléluia. Les enfants lisaient la parole de Dieu, c'est une protection. C'est une protection. Tu verras quand tu es en train de marcher, tu es dans l'alerte, où tu chantes les cantiques, où tu loues Dieu, et tu es attentif à tout ce que tu fais. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu vas dire, ah, mais toi qui es belé, tu n'as jamais vécu ça? Alléluia. Mais comment on était nombreux pour opérer dans mon capacité, mais on a opéré beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Pourquoi Dieu a fait cette grâce? Tu es exceptionnel. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Parce que la parole de Dieu t'accompagne. Plus que tu lis la parole de Dieu, tu deviens à l'image de Christ. Alléluia. Parce que Dieu est dans sa parole. Et il y a des bonnes choses comme ça, on devait acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de découvrir à Glory Church que la parole de Dieu est efficace. Nous allons vivre le miracle. Alléluia. Bien, je vais te poser la question. Quel est ce défaut qui ne te quitte jamais? Quel est ce défaut que tu as dans ton corps, dans ton âme, je ne sais pas, dans ton esprit, qui ne te quitte jamais? Il y a des défauts, parfois tu vois ça, c'est vraiment simple. Il y a des gens qui sont promptes à dire une chui. Vous connaissez une chui? Moi, je ne peux pas dire ça. Je n'arrive pas à le dire. Je le disais avant, maintenant, je n'arrive pas à dire. Rapidement en disant tui. Tiens, tui. Toi, ça, tui. Toi, ça, tiens, tui. À l'école, tiens, tui. Alléluia. Le tui là doit te quitter. Si tu lis la parole de Dieu, tu ne le diras plus jamais. Le mensonge, combien de gens sont au nom, c'est pour protéger quelqu'un. Voilà que j'ai menti. Il prend les versets d'Abraham avec Sarah. Mais dans quel contexte Abraham a menti? Il ne faut pas te confondre avec Abraham, bien-aimé. Hein? Oh, Rahab avec les espions. Ce n'est pas ton problème, Rahab avec tes espions.
C'est en ce temps-là, Dieu savait ce qu'il devait faire. Mais toi, ne prends pas ça comme appui pour nous mentir à chaque instant. Ah, mon okonayo le kuta. Le quoi la souka, le bonbon. Ah, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai mal au cœur. Quand je le dis. Tu montes ta femme, tu montes même ton enfant, même le petit là. Il passe à oh, mangou du coco ça a été. Reste là, hein? Attends, jamais le bonbon. Tu reviens, tu n'as pas de bonbon. Tu as mangé, mais tu n'as pas mangé. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand. Hein? Attends-moi s'il te plaît, quand je vais amener les biscuits, oh attends-moi. Tu reviens, maman sur le biscuit. Niet, il n'y a pas de biscuit. Tu as menti. Alléluia. Moi, je suis au Kosi. Il ne faut pas faire ça. Voilà qu'on dit, il faut faire attention à ce que nous disons de notre bouche. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hébreu nous dit que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Plus acérée, c'est-à-dire plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre à l'intérieur de nous, dans l'âme et dans l'esprit. Elle sépare l'âme et l'esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu écoutes tous les jours la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, bien à un certain moment, les choses là qui ne sont pas de Dieu vont quitter. Il y a l'épée qui sépare, il tranche. Tu n'auras plus la force de mentir. Tu n'auras plus la force de dire le mensonge. Tu n'auras plus la force d'insulter. Mon orgueil comme un kilo pour ça l'entui. Parce que tu as accumulé la parole de Dieu. Il est venu séparer. Séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. La parole de Dieu nous immonde. Elle nous taille. Elle nous taille. Oh, c'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Moi, je veux qu'on témoigne. C'est pas possible. Que tu poses la question à ton mari, que tu poses la question à ta femme. Et là, on dit les yeux, Mikolo, Oyo. Namoni yo changé. Que tu poses ta question à ta maman, à ta soeur, à ton enfant. Mais j'ai constaté que qu'est-ce que tu as eu? Tu as changé. Tu vas lui répondre, j'ai rencontré le vrai Dieu. Alléluia. Entre maman et enfant aussi, hein? J'ai rencontré le vrai Dieu. C'est lui qui m'a changé. C'est lui qui m'a émondé. C'est lui qui m'a taillé. Alléluia. La parole de Dieu nous donne la direction. Direction. Quel chemin prendre? Quel travail faire? Mes jeunes, n'allez pas faire n'importe quel travail. Demandez, soyez sous l'inspiration pour faire un travail. Alléluia. Cherchez Dieu pour faire le travail que tu vas faire. Cherchez Dieu même pour voyager. Alléluia. Parce que les gens qui ont forcé Dieu, qui ont eu la volonté permissive de Dieu, sont revenus dans les cercueils. Alléluia. Dieu dit ceci: je te bénis dans le pays où je te donne. Deutéronome 28. Je te bénis dans le pays où je te donne. On peut le lire, Deutéronome 28. La partie où on parle de je te bénis dans le pays. Aidez-moi bien aimé. Deutéronome, je n'ai pas l'ancien ici. Dieu nous bénit dans le pays où il nous donne. Et non 28. Fouillez un peu vers, pas le tout premier vers, c'est un peu en bas. Quelqu'un a trouvé, va lire. Pas le premier, un peu en bas. Là, il dit, je bénirai le fruit de tes entrailles, le troupeau de ton bétail, un peu en bas. Je n'ai pas prévu ça, c'est venu comme ça. Amen. Oui, lisez.
Écoutez bien. Dans le pays où l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Tu es Congolais à Wapikote. Yanga Mobi Awa. Mais si aujourd'hui tu as fait Congolais de Congo-Brazzaville, pourquoi tu veux seulement à tout prix au Longola? Ah, ok, na poto. Il y a un mari qui doit me suivre. Dieu t'a fait Congolais du Congo-Brazzaville. Mais toi, tu te dis que non, moi, pas ça. Tu sautes cette parole. Ce n'est pas mauvais d'aller étudier en Europe, bien-aimé. Ce n'est pas mauvais. Mais que ce ne soit pas, il faut que j'aille. Alléluia. L'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères. Namboka wana nzambe atiyo akopambola yo namboka wana. Alléluia. Les jeunes prennent ce verset. Ce n'est pas mauvais d'aller étudier en Europe. Je n'ai pas dit ça, oh, c'est mauvais. Non, c'est bon d'aller étudier, d'avoir un diplôme. Mais viens servir ton pays. Pourquoi tu seulement arranger le pays des autres? Tu apprends là-bas, tu connais, tu as la connaissance, tu es chirurgien, il y a ma casse. Viens opérer ici. Imaginez si vous pouvez accorder pour nous en Europe. Combien les enfants devaient mourir au CHU? Alléluia. Dieu nous bénit dans le pays qu'il nous donne. À condition que nous nous attachons à la parole de Dieu. À condition que nous travaillons la parole de Dieu. À condition que nous marchons avec la parole de Dieu. Dieu est avec nous. C'était une parenthèse. Je n'avais pas prévu ça. Je ne peux pas aussi dire que j'aime Dieu et ne pas aimer sa parole. Jésus, je t'aime. Ça, c'est l'adoration. Jésus, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mais si moi, je ne lis pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne peux pas non plus mener une vie de consécration si je ne lis pas la parole de Dieu. Je n'ai pas une intimité avec mon Dieu. Le Dieu avec qui j'ai fait alliance. Il y a une alliance, bien-aimée. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu connais la parole de Dieu, tu es délivré. La délivrance te suivra. Parce que Dieu nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu es libre. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas être bâtonné par tout vent de doctrine. Quand on dit que c'est là-bas, Jésus même l'a dit, quand vous entendez qu'il est là-bas, n'allez pas. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité. J'ai un témoignage. Une église organise des prières continuelles, des prières de feu, des prières de puissance, comme nous lisons dans les affiches. Et il fallait aller où? À la montagne pour aller rencontrer Dieu. Et le pasteur, je ne veux pas dire pasteur, je ne sais pas, celui qui dirigeait cette église va dire que lorsque nous allons partir, il faut faire attention que vous allez voir sur la montagne. Mais bien aimé, ne sois pas distrait. Quand nous allons prier, il faut regarder sur la montagne. Et ce que tu verras là-bas, ça te surprendra. Ça veut dire que tu auras la solution à tes problèmes, tu auras la guérison de ceux qui sont malades, tu auras les résultats de ceci, cela. Ils étaient partis là le premier jour. Ils sont partis le deuxième jour. Mais qu'est-ce qui se passait? Ce serviteur se déguisait. Quand la prière est en train de monter, il se retirait. Il partait porter un habit, une robe toute blanche, et il partait se mettre sur la montagne là-bas, en train de faire ça. Et tout ce qui était en bas de la montagne, ah Jésus, moi je suis guéri, tu me sauves, tu me sauves. Alléluia. Alors il y a eu un. Dites-moi, il y a eu un homme courageux. Il dit, depuis que je suis venu ici, moi la situation ne change pas. Je cherche le mariage, il n'y a pas le mariage. Je cherche le travail, il n'y a pas le travail. L'élo, c'est l'élo. Il faut que je trouve la solution.
Alors pendant que j'étais en train de prier, la personne vient encore se pointer. Lui dit, moi, il faut que je l'attrape. Parce que si je l'attrape pas aujourd'hui, mes problèmes ne vont pas finir. Parce que je suis venu depuis lundi, il n'y a pas de session. Mardi, il n'y a pas de jeudi. Non, aujourd'hui, il faut qu'on a Simbaye. Alors, la personne va dire quoi? Il a dit, moi, je ne... Parce qu'il disait qu'il faut baisser la tête, il faut prier comme ça. Il faut faire très attention à des orations comme ça. Hein? Il faut faire très attention quand tu pries. Il ne faut pas avoir l'habitude de fermer les yeux quand tu pries. Alléluia. On n'a pas dit que pour prier, il faut seulement fermer les yeux. Amen. Hein? Je ne dis pas ici, mais tu peux arriver un jour, l'homme de Dieu se déguise pour lui avec les gris-gris. Toi, comme tes yeux sont fermés, il te frappe la malédiction. Amen. Alors, ne connaissez pas la parole de Dieu, il a dit quoi? Moi, aujourd'hui, il faut simba tatawana. La prière, il commence à faire, le gaz là commence à monter, commence à faire entre les gens, il commence à faufiler, il arrive là, le pasteur, soi-disant, on va me connaître aujourd'hui. Il se tourne, commence à fouiller. Le pasteur fouillait devant, le garçon fouillait derrière. Imaginez maintenant. La course, les longues fana si, mais pas s'engager ici là. C'est toi. On enlève l'habit. Oh, c'est le pasteur, c'est pas Jésus. Alléluia. Pourquoi mon peuple périt par faute de connaissance? Est-ce qu'on a dit que Jésus faut aller prier et on va le voir sur la montagne? Où est-ce qu'on a dit ça dans la Bible? Hein, bien-aimé? Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps. Faisons attention à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons, à ce que nous vivons. Au travail, à l'école, partout. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? L'église va faire quoi? Va fermer les portes. Parce qu'on a découvert le secret. Ce n'était pas la réalité, ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est sa parole. Alléluia. Et tout le monde est découragé, déçu. Et tous ont quitté l'église, un à un. Et le pasteur restait seul. Parce qu'il n'y avait pas la révélation de la parole. La révélation de la parole nous éclaire les yeux. La vérité de la parole nous éclaire, nous illumine, les yeux spirituels, nous montre le chemin. C'est une lampe sur notre pied, une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé. Si tu n'as pas la lampe, si tu n'as pas la lumière, même à la maison quand tu n'as pas le courant, cherche seulement le couteau. Tu vas voir les manœuvres. Et pourtant le couteau parfois tu le mets seulement là. Mais quand tu n'as pas la lumière, c'est parce que les ténèbres, tu vas commencer à tâtonner. Et tu vas même te fâcher. Mais le couteau, ça se passe seulement ici. Parce qu'il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Or, la parole de Dieu pour nous, c'est une lampe. C'est une torche. C'est une lumière sur notre chemin. Donc, chaque jour, bien-aimé, efforçons-nous à lire la parole de Dieu. Imagine combien de fois tu manipules ton téléphone pour autre chose. Et ce temps-là que tu regardes WhatsApp, ce qui Facebook, ce qui quoi encore hein? Bluetooth, ce qui Bluetooth, YouTube. Aujourd'hui là, essaie un peu de calculer le temps là. Si tu peux lire même ne fût-ce qu'un chapitre. Alléluia. Si tu peux lire ne fût-ce qu'un chapitre, maintenant commence à dire, ah Seigneur, dès que tu prends WhatsApp, tu prends Bluetooth, tu prends Facebook, tu dis Facebook, reste derrière la parole de Dieu devant moi. Alléluia. Alléluia. C'est là que tu vivras les miracles, bien-aimé. Je ne m'amuse pas, je dis ce qu'est la vérité. Merci Seigneur. Alors, on peut lire les derniers versets. Le psaume 119, 11. Le psaume 119, le verset 11. Nous la connaissons tous. Dans notre bouche, nous la connaissons. Chacun de nous connaît cette parole. La parole de Dieu, bien-aimé, est efficace. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu n'est pas périmée. Elle est d'actualité. Oui, ma soeur.
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. Je serre. Je garde. Alléluia. Ce n'est pas seulement lire, mais je serre et je garde. J'ai la parole de Dieu partout où je suis. J'ai la parole de Dieu partout où je suis. Josué nous dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit. Le jour comme le jour aujourd'hui, la nuit comme la nuit le soir, le jour aussi comme quand tu es bien, tu as la joie, et la nuit aussi quand les choses ne marchent pas. Tu n'as que la parole de Dieu. La parole peut venir de ta bouche parce que tout va bien, tout marche. Commence à dire louer ça l'Éternel. Tu es le premier, je suis la tête et dans la queue. Je suis béni au départ. Parce que tout marche. Mais quand tu ne marches pas, tu as oublié la parole de Dieu. Jour et nuit. Dans le bon jour comme le mauvais jour, la parole de Dieu est toujours dans notre bouche et dans notre cœur. Nous la serrons. Et je nous dis, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement là, mes disciples. Demeurer veut dire habiter, veut dire rester. Si on dit que toi tu demeures ici, ça veut dire que tu habites ici, tu restes ici. La parole doit demeurer, la parole doit habiter abondamment. Ça doit déborder. Prenons bien la résolution parce qu'aujourd'hui, la nuit est avancée. Je disais à un enfant, je disais, bien-aimé, oh maman, pourquoi tu me dis, non, ça c'est encore rien. Quand tu passes là, on a mis regret éternel. Tout comme ça, regret éternel. Je dis, ça c'est encore rien. En l'an 2050, quand vous allez marcher, vous allez voir quelqu'un qui tombe. Quelqu'un tombe, il est mort. Tu marches, quelqu'un tombe. En l'an 2050, ça sera pire. À moins que la grâce de Dieu puisse être dans notre pays. Ce que nous voyons là, c'est rien. Quand on voit regret éternel à gauche, on a mis la photo. L'an 2050, bien aimé, ça sera pas, ça sera pire. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Surtout si on n'a pas la parole de Dieu. La nuit est avancée. Les ténèbres envahissent le monde entier. Les ténèbres sont là. Qu'est-ce que tu fais, bien aimé, le matin avant de sortir? Qu'est-ce que tu fais le matin avant d'aller au travail? Qu'est-ce que tu fais la journée? Les ténèbres sont là. Le monde est éloigné de Dieu. Les faussetés sont venues, les faux prophètes sont déjà là. Tout ce que Dieu avait dit qu'alors dans le temps de la fin sont arrivés. Vous voyez que les marchés sont en train d'être clôturés. Pour accomplir que personne ne va rentrer dans le marché s'il n'a pas la marque. Alléluia. Maintenant, quand on a clôturé, on va entrer par où? Ça se voit déjà. Les ténèbres sont déjà là, bien-aimés. Les ténèbres du péché, les ténèbres de l'occultisme, les ténèbres de la corruption, les ténèbres de la violence, les ténèbres de la haine, les ténèbres de la jalousie. Les ténèbres sont déjà là, sur la terre, sur notre pays. Les ténèbres sont là. Maintenant, comment tu vas t'en sortir devant ces ténèbres? Du mensonge, de la haine, de la jalousie, des meurtres, de la division. Regardez les familles. Reculez un peu en arrière pendant nos grands-pères, nos grands-mères. Comment il y avait l'amour? Maintenant, il n'y en a plus. Des scissures dans les familles. Des incompréhensions entre frères et sœurs. Les ténèbres sont là, bien-aimés. Les ténèbres sont là. Quand tu vas à l'hôpital, c'est le pire. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs là. Pour un 5 000, tu meurs. Tu vas voir un ministre de la construction, c'est 10 000. Pour te dire seulement que non, pour te poser la question, tu as mal où? Tu donnes d'abord 10 000. Pour te poser seulement la question, tu as mal où? Tu n'as pas encore acheté l'eau. Pour te demander qu'est-ce qui ne va pas pour ton enfant. 10 000 de consultation. Et il ne te donne rien. Sinon, l'ordonnance. Sinon, la conversation. Vous trouvez ça logique? Nous, Congolais, ce n'était pas comme ça. Et imaginez ce médecin-là qui travaille à l'hôpital. Il reçoit celui sans malade. Il a 1 million. Il arrive à l'hôpital à 11 h. Entre 9h, 8h et 11h, il y a déjà combien de cas de décès des enfants? Alléluia. Les ténèbres sont en train d'envahir le monde. Alléluia.
Je suis en train de prier, Seigneur, est-ce que tu peux donner beaucoup des accords de médecins dans ce pays? Le docteur n'a pas de cabinet. Il travaille pour le Congo. Alléluia. Mais beaucoup ont des cabinets. Donc ils gagnent 1 million avant d'aller au CHU. C'est pas possible ça. Et qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Les ténèbres envahissent. À l'école, n'en parlons pas. N'en parlons pas, les filles. Tu ne donnes pas ton corps, tu n'as pas la note. À l'université. Première année, on fait le tout pour que les feux sont brûlés, les papiers vont là-bas, ça part là-bas. Tu reviens là, je n'ai pas ma note. Je ne veux pas ma copie. C'est du n'importe quoi. On fait ces années pour souffrir les jeunes filles. Et les garçons, c'est le pire. Ils subissent 3 ans en première année, 4 ans en première année. Après, ils abandonnent. Les ténèbres envahissent, bien-aimés. Au marché, c'est le pire. C'est pas possible. Moi, je suis devenue prudente. Quand je demande c'est combien, on prend 500 sur l'étiquette, on met devant. On prend des gros morceaux, on met devant, qui sont à 1000 francs, et on met l'étiquette de 500. Maintenant, si toi, tu ne connais pas, maman, tiens, donc on appelle ça, on a 500. Mon ben appelle ça, on bon côté. Mais pourquoi tu as mis l'étiquette de 500? Hein? Donc, moi, quand je m'appelle, je regarde bien, je dis 4 poissons, elle va être à 500. Maman, ça c'est combien? Madame, je mon habillé, il y a 1000 francs. Ok, je savais, mais moi ça. Et là, j'achète obligatoirement. Je dois acheter pour éviter le problème. Les ténèbres ont envahi le monde. Qu'est-ce qui fera que nous soyons sauvés de ces ténèbres? Qu'est-ce qui va nous délivrer? C'est la parole de Dieu. Dans ton cœur et dans ta bouche. Alléluia. Dans ton cœur et dans ta bouche. Et quand nous avons la parole de Dieu, tout ce qu'on fait, ça réussit. Josué 1:8. Ça réussit. Nous sommes différents. Quand on nous regarde, nous sommes différents. Au milieu des ténèbres, nous brillons. Nous sommes la lumière du monde. Au milieu des difficultés, nous réussissons. Nous allons de l'avant. Comment tu as fait? J'ai Dieu. Comment tu as fait? Mon cas est différent. Pour que ton cas soit différent, il faut que tu lises la parole de Dieu. Ne veut pas dire que mon cas est différent, je n'ai même pas une parole dans ta bouche. Alléluia. Mon cas est différent. Au Congo, pour se marier, c'est difficile. Mais bien aimé, si tu as la parole de Dieu, tu vas te marier. Au Congo, la ping-pong, ping-pong, ping-pong. Alléluia. Oh, dans notre famille, on ne se marie pas. Yoko bala, pour ton cas est différent. Parce que tu lis la Bible. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pour la parole de Dieu, pour son efficacité? Elle est efficace. Elle est tranchante. Plus tranchante que l'épée à double tranchant. La parole de Dieu. Alléluia. Nous nous levons, bien-aimés, et nous louons la parole. Nous nous levons bien, nous remercions Dieu pour sa parole. Et nous prenons la décision aujourd'hui de lire la parole de Dieu. De laisser Facebook à côté. De laisser WhatsApp à côté. De laisser, c'est pas quoi à côté. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est vrai, tu peux t'instruire, mais il ne faut pas exagérer. Alléluia. Il ne faut pas exagérer. Nous sommes debout, c'est nous louons Dieu. La parole de Dieu est efficace. Les chants peuvent nous conduire dans un chant pour que nous puissions bien faire notre prière. Nous chantons et nous prions. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, au sortir d'ici, tu dois prendre une résolution. Vous devez prendre une résolution. Le temps ne manque pas de lire la parole. Puisque la parole est maintenant même dans les Bibles. Au lieu d'aller dans WhatsApp, tu vas dans la parole de Dieu. Et tu lis et tu médites pendant 1 heure, pendant 2 heures. Cherchez premièrement le royaume. La priorité, c'est la parole et tu pourras voir Facebook après. Priorité dans la parole de Dieu, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de changer de mentalité, de changer d'attitude vis-à-vis à la parole de Dieu. Nous chantons et nous prions. Que le Saint-Esprit pleure devant le Saint-Esprit, crie devant le Saint-Esprit. Il t'aidera. Il t'aidera, bien-aimé. Il t'aidera.